Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien. Du 4 novembre 2025, nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 8, et nous allons lire aujourd'hui le verset 37. Donc, nous avons vu dans la vidéo précédente que l'eunuque éthiopien, voyant sur son chemin, sur ce parcours-là avec l'évangéliste Philippe, voyant donc de l'eau et ayant rencontré cette eau-là, il a posé la question de savoir, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? En fait, cela nous avait donc montré clairement que l'évangéliste Philippe lui avait présenté les Écritures, comme la parole de Dieu l'a dit, en commençant par le livre d'Isaïe, pour lui montrer et expliquer les Écritures qu'il lisait mais qu'il ne comprenait pas. Et cela nous a montré clairement que Philippe lui a déroulé le plan du salut, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, et qu'il a forcément parlé avec lui du baptême. Et c'est pourquoi dans l'eunuque, voyant dans l'eau, demande qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé, parce qu'ils ont eu à parler du baptême. Il lui a présenté clairement l'évangile, sans avoir peur, sans craindre un homme parce qu'il était un homme puissant, parce qu'il était un homme riche. Non, il a présenté l'évangile tel quel, par la puissance du Saint-Esprit, et cela a transformé son cœur. Et souvent déjà que c'est Dieu qui avait conduit Philippe vers cet eunuque éthiopien qui était ministre. Et donc la mission ne pouvait que réussir. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même était derrière à l'œuvre en train de conduire son serviteur. Et donc cet eunuque éthiopien-là qui craignait Dieu et qui revenait de Jérusalem justement où il était allé adorer, avait un cœur simple, un cœur plein d'humilité et qui aimait vraiment le Seigneur et qui passait du temps dans la parole de Dieu. Et donc, voilà comment le Seigneur va diriger son serviteur vers lui pour lui annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Et donc, il lui a posé cette question au verset 36, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Voyons dans la réponse que Philippe va lui donner au verset 37. Philippe lui répondit donc, Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Amen. 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 Oh mes bien-aimés, c'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique parce que ce genre de paroles, vraiment, ça m'encourage, ça me donne la joie au cœur. De la joie au cœur. Que tu annonces l'évangile comme ça à quelqu'un et simplement la personne dit, je crois, je crois, je crois. Et vous voyez, comme je disais au début, la mission ne pouvait que réussir parce que c'est Dieu lui-même, du haut des cieux, Jésus-Christ, qui avait préparé toutes choses. Qui avait préparé toutes choses. Regardez comment il dit simplement, je crois. Et Philippe lui dit, regardez bien, le verset précédent dit, la question que l'eunuque pose c'est, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Mais regardez la réponse de Philippe. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Mais qu'est-ce qui est possible? On pourrait se dire, si tu crois que si tu plonges dans l'eau, tu seras sauvé, alors cela est possible. Non. La suite qui va nous dire ce dont il est en train de parler lorsqu'il dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque répond donc, pour qu'on ait l'explication de ce en quoi il doit croire pour que cela soit possible, c'est-à-dire pour qu'il soit baptisé et qu'il soit sauvé. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Donc voilà ce qu'il faut croire pour être sauvé. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voilà ce qu'il faut croire pour être sauvé. Et voilà malheureusement ce que les musulmans ne croient pas. Ils ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Or, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. En même temps qu'il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Et c'est une compréhension difficile avec l'intelligence humaine. Mais justement, on ne croit pas avec l'intelligence, on croit avec la foi. Pas la foi, c'est pas la foi. Et c'est pour ça que cet eunuque éthiopien-là, il a dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Regardez encore une fois de plus la simplicité de cœur. Pas de raisonnement, pas d'incrédulité, pas de complications. Non, je crois. On lui a présenté l'évangile, je crois. Comment Dieu ne va-t-il pas se manifester
à un tel homme qui a un cœur si disposé à le recevoir, un cœur si disposé à écouter de lui. Puisse le Seigneur donner également des cœurs qui sont disposés de la sorte à recevoir de lui. Il dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et donc, si tu écoutes cette vidéo et que ce n'est pas encore ton partage, qu'est-ce que tu attends? Crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voilà comment on obtient le salut et la vie éternelle. Et tu abandonnes ta vie passée, tu viens dans le chemin du Seigneur, tu crois qu'il est le Fils de Dieu, tu te fais baptiser en son nom et tu obtiens la vie éternelle. Il dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce que justement, il a demandé, voici l'eau, qu'est-ce qui empêche que ce soit baptisé? Donc, en croyant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, maintenant il va recevoir son baptême. Encore une preuve que il faut d'abord croire. On croit d'abord, ensuite on se fait baptiser. C'est pour ça que et ça montre qu'il a bien compris l'évangile que Philippe lui a annoncé. Donc, en posant la question que voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que ce soit baptisé? Mais Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, donc lui, il a bien compris que non, il faut d'abord croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ensuite, maintenant, on se fait baptiser. Même si sa question vient avant par rapport au baptême, mais lui-même en répondant que je crois au Fils de Dieu, il avait bien assimilé qu'il faut d'abord croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, venu sur la terre pour que nous ayons la vie éternelle, nous sauver et nous racheter du péché, de la condamnation. Et maintenant, ensuite, on se fait baptiser en son nom. Magnifique verset, magnifique. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Par la foi. Par la foi. N'endurcis plus dans ton cœur pendant que tu entends cette parole. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, ton œuvre à la croix. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'est tout pour les 5 minutes de pain quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.